Aujourd'hui, le Contax T, donc c'est un appareil photo à télémètre, assez connu, hein. C'est un peu un classique. On connaît toute la série, les T2, T3, voilà. Mais le T est l'original, donc ce design de lentille rétractible assez connu. C'est un appareil photo qui a été donc vendu sous le nom de Contax entre 1984 et 1987 à télémètre. Télémètre couplé donc dans le viseur, avec une optique assez célèbre aujourd'hui, le sonar, hein, parce que c'était une collaboration avec Carl Zeiss pour cette optique à 5 éléments en 4 groupes. Euh, donc un 2.8 avec des revêtements T-étoile, hein, à nouveau une appellation qui a perduré, que l'on retrouve encore sur des optiques modernes de Zeiss. Donc vraiment un classique aussi parce que le design, ben voilà, un design assez intemporel, un design par Porsche, FA Porsche, euh, qui était un petit peu l'entreprise qui le fabriquait, était Kyocera. C'était un petit peu un appareil photo de luxe. Et en fait, d'ailleurs, le boîtier était composé principalement de titane et d'aluminium. Il y avait deux couleurs, le noir qui est là, qui laisse des traces de doigts, euh, ou le gris, ici. Voilà, pour la deuxième version. Celui-là, il a un film. Donc, je suis en train de tester un film dans celui-ci. Donc, je ne vais pas le déclencher. On va revenir sur le noir après. Mais on avait ces deux options. Il y avait un accessoire qui était le flash, qui était dédié. Mais voilà, c'était à peu près tout. Cette optique a vraiment des caractéristiques très particulières. On va tout de suite aller regarder quelques exemples pour s'en convaincre ou non. Comme toujours, quand j'utilise un appareil photo que je ne connais pas, je l'utilise vraiment pendant de nombreux mois pour des appareils argentiques avec de nombreux rouleaux de films. Ça n'a pas été l'exception pour le Contax T. Là, les deux premiers clichés, c'était qu'un film Vision 3, donc film cinématographique expiré dans ce cas-là, donc un petit décalage des couleurs. Mais sinon, un film qui a une belle résolution et qui permet vraiment de voir, comme on le voit là avec les deux premiers clichés, le, la qualité de cet objectif, en fait, de cette optique sur ce Contax T. Donc une optique évidemment qui ne fait pas mentir sa réputation. Très beau piqué, vraiment une très belle géométrie, un très beau rendu aussi, une bonne dynamique hein, globalement, je trouve. Là, c'est dans le port de Reykjavik, donc c'est mois passés. Là, on retrouve alors, des petites transformations de colorimétrie. Là, je ne me suis pas trop attardé. J'ai vraiment essayé d'utiliser dans la pratique l'appareil. Extrêmement compact, donc tout le temps avec moi. Donc là, j'avais d'autres appareils avec moi, mais j'avais ce Contax T. Donc vraiment, dans ce sens-là, c'est un assez grand plaisir de l'avoir avec. Donc, à nouveau deux images là, dans les paysages de l'Islande. Peut-être qu'en termes d'ergonomie, le fait de devoir faire pivoter en fait ce clapet devant l'objectif pour le faire sortir fait que c'est en tout cas pas une utilisation aisée, enfin quasiment impossible à une main. Aussi, ça rend l'ergonomie un peu moins rapide que par exemple avec un Olympus XA pour prendre un appareil comparable. Mais par contre, la tenue en main est vraiment très agréable. Ce boîtier en titane métallique, vraiment assez superbe. Parfois, la manivelle d'embobinage du film
peut sembler un petit peu bizarre, surtout avec des films qui ont une résistance à l'enroulement un peu plus grande. Des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais sans souci. Enfin, j'ai jamais eu de souci autrement. Encore un cliché à gauche, donc avec ce Vision 3. Après, de l'autre côté, en fait, l'image à droite avec l'herbe. Alors là, c'est plus en Islande, contrairement à celle de gauche. Ça, c'est avec un film aérocolor. Et ça, c'est donc au sud de la France. Et c'est juste pour donner un petit peu une idée de ce que ça peut rendre. L'aérocolor qui a aussi Enfin, l'aérocolor, c'est du flick film Electra. En fait, c'est du Kodak aérocolor enroulé par flick film. Donc une très belle résolution aussi, un très beau rendu à mon goût. On voit que la précision du focus, donc c'est un appareil télémètre, est bonne. C'est une assez grande aisance quand on l'utilise. C'est assez agréable à utiliser. Hormis ce que je disais avant avec le fait d'avoir ce clapet qu'il faut balancer pour ouvrir l'objectif. Sinon, vraiment un appareil très compact, sans le module flash. Et voilà, à nouveau deux autres images qui réagit qui s'occupe de l'exposition de façon tout à fait correcte. J'ai rarement eu de ratage. Voilà une image un peu plus classique. Donc toujours pas de changement de film, hein, ça c'est toujours l'aérocolor, l'Electra. Une vue de Arles depuis la tour Luma. Là on se rend aussi assez bien compte, je trouve, de la qualité de l'objectif, de l'optique. Donc la ville de Arles avec les voies ferrées, le cimetière à gauche. Aussi à nouveau des détails de la ville de Arles. C'est un appareil qui... Alors, il y a certains aspects de son boîtier. Ce boîtier a tendance à avoir le capot supérieur. En fait, moi, je n'ai jamais vraiment eu qu'il y avait un capot supérieur qui était totalement bien vissé. Parce que les attaches, semble-t-il, sont en plastique à l'intérieur. Il y a toujours une vis qui se balade un peu. Donc là, j'ai eu plusieurs boîtiers et sur les deux, en fait, j'en ai deux. Il y a une vis ou l'autre qui ne s'accroche plus à l'intérieur, mais ça marche quand même, ça tient bien. J'ai mis un peu de scotch pour maintenir quand même, dans la peur que ça fasse bouger et que l'autre attache relâche. Mais là, comme on peut le voir, donc vraiment un objectif vraiment avec des caractéristiques qui sont assez impressionnantes pour la taille de l'appareil. Là, j'ai pris une image, en fait, une image accidentelle. Prise, alors j'ai aucune idée où, j'ai dû appuyer sur le déclencheur à un moment en me préparant. Alors le fait que l'objectif soit caché derrière le clapet, un clapet qui est plus difficile à sortir, ça a l'avantage que, contrairement, justement, je prenais l'exemple du XA avant, on va rarement faire de photos par erreur. Là j'en ai fait une, je sais pas trop comment ça m'est arrivé, mais je devais l'avoir en main, je me rappelle même pas l'avoir prise. Mais je trouvais assez intéressant aussi de voir que là il y a vraiment une tentative d'exposition un peu lente de l'appareil qui essaie de s'adapter. On va voir sur les deux clichés d'après, voilà, l'image de gauche, un peu le rendu qu'il peut y avoir quand on s'approche un peu des objets, et à droite, là, une exposition lente, ça marche bien en fait, là, très bel appareil qui, comme je disais avant, ne démérite pas considérant sa réputation. Ici encore, à nouveau, ça va plutôt être les films qui vont poser problème avec leurs limitations que l'appareil en lui-même. À gauche, donc toujours avec l'aérocolor en conditions standards. Et à droite, là, c'est photo donc avec le flash, le module flash, qui le rend quand même plus large et plus difficile à transporter. Alors évidemment, on peut se balader avec les deux. Ce que je faisais régulièrement, souvent j'avais le petit module flash dans un coin. Mais voilà, ça marche sans plus en vrai. Encore deux images là, c'est toujours l'aérocolor. Deux images, une à gauche lors d'un des voyages que j'ai fait en Suisse centrale, et à droite simplement je voulais voir le reflet dans le miroir, ce que ça donnait avec le flash. C'était l'appareil que j'avais sur moi, donc évidemment c'est un appareil super compact, c'est intéressant à ce niveau-là. On passe à du film noir-blanc, donc là on a du Japan Camera Hunter 400, le JCH 400, que Monsieur Bellamy nous vend un film qui est relativement contrasté. Je suis pas très content de mes clichés, mais voilà, donc deux clichés là en Islande, des détails, mais à nouveau ça, une optique qui fonctionne bien aussi avec le noir-blanc, évidemment. À gauche, l'Islande, toujours avec le Japan Camera Hunter, et ce côté un peu très contrasté de ce film. Et là donc à droite, un autre film. Là, je pencherais pour du Fomapan. Du coup, là, j'ai un doute, ou du Retropan plutôt. Moins contrasté, mais en fait, là, ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce n'est pas le temps le film, mais la qualité de restitution, en fait, optique, et l'exposition qui sont tout à fait correctes. Vraiment,
Voilà, encore deux autres clichés, le détail qui sort de cet objectif, de cette optique. Voilà, vraiment un outil de précision qui marche bien. Donc, comme on a pu le voir, des clichés faits avec une optique qui est vraiment très précise. C'est un appareil photo qui est super en tenue de main. Il est vraiment, vraiment pratique, ça marche bien, l'ergonomie est assez redoutable. Sa réputation ne vient pas de nulle part. Alors le focus, on le règle ici. L'anneau principal est là. Ensuite, on peut régler l'ouverture sur l'anneau qui est secondaire. C'est assez compact. C'est pas forcément super facile, mais voilà. Sinon, on a une exposition. On peut compenser l'exposition là, plus 1.5 en appuyant sur ce bouton. On peut mettre le retardateur ici. On peut l'activer ou non. Pour définir les ISO, c'est ici, on appuie sur le bouton, on tourne ici pour y arriver. Et voilà. Pour ce qui est d'ouvrir le boîtier, on peut l'ouvrir en dessous. Donc, tchoc, voilà. C'est vraiment super compact, très très bien fait en termes de design. Voilà, pour mettre le film. Tout est relativement efficace dans l'utilisation de cet appareil. On appuie ici aussi pour relâcher et rembobiner ensuite avec la molette. Mais cet appareil, en fait, avait un accessoire principal qui est uniquement compatible avec celui-ci, c'est le flash. Juste pour le fun, je vais mettre le flash de celui de l'autre couleur. Donc il s'accrochait ici, on le visse sur le côté, tout simplement, voilà. C'est plus rapide que ce que je pensais. Voilà, là, il visse. Hop là. Je fais mon exemple, il n'est pas très efficace. Voilà, là, c'est vissé. On allume le flash là, c'est couplé, on ouvre. Et si on a l'appareil qui est chargé, tac, voilà, flash. Donc, très bel appareil, vraiment un classique. J'espère que vous en aurez un sous la main si vous en avez envie tout bientôt, parce qu'il vaut sa réputation.